Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le coup de Sawai Pros, la porte du bureau, comprenait le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Et là, le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler, après la dégradation de la note du pays à cause de la dette cachée, renégociation des contrats billets, en plus d'une morosité économique, une dégradation du climat des affaires, guette le Sénégal. Le Sénégal serait probablement dans une situation carabinée de chez carabiné suite au coup de Sawai Pros, la porte du Broc, au regard de ce que nous dit bien entendu Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner ce que dira à haute intelligible voix Badiambal Diagne Magou Diambour. Bon, Sawai a fustigé et parlé de mauvais climat des affaires justement de la situation de l'heure, avec Tribune quotidien qui nous livre la réaction au vitriol, pour ne pas dire la réaction magistrale, monumentale et même cardinale, bref, cathédrale signée Yorodia, à savoir Sonko. Sonko va jouer avec des allumettes sur le pétrole et le gaz, mais mettre les pleins gaz. Voilà ce que fait la rédaction de Sud Quotidien, histoire de révéler à ça une renégociation des contrats et conventions. La chasse aux milliards est lancée. Se lancer dans toute autre chose, c'est l'acte que pose le point actu. Le journal, en tout cas, de revenir en long et en large sur le marché de gré à gré de 71,3 milliards de francs CFA entre le ministère de la Santé et ACD. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo Sawai Pros, la porte du bureau comprenait Ousmane Sonko, casse tout et donne totalement, pour ne pas dire complètement, voire carrément raison à point actu. Bon, après consultation du président de la République, le marché de 71,3 milliards de francs CFA de matériel médicaux totalement résilié parce qu'on a noté beaucoup d'irrégularités et beaucoup de surfacturation. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Pros, la porte du Bourroc, lors de son point de presse hier, repris bien entendu par le point actu. Le journal de retenir une bonne fois pour toutes. L'État casse un monopole de plus de 100 milliards de francs CFA sur 10 ans de ACD et son partenaire Siemens avec le risque sanitaire et social en cas de défaillance des deux sociétés. Bon, le juge avait condamné point actu et son dire pub dans cette affaire, mais le premier ministre Ousmane Sonko les a blanchis hier. ACD avait estimé avoir eu financement de KWF. Point actu avait soutenu le contraire. Voilà ce qu'on peut dire bien entendu dans le point actu ce matin. Le journal Les Échos, pendant ce temps d'indiquer renégociation des contrats et conventions au profit du Sénégal, l'État arrache peu à peu ses actifs spoliés. Et pendant ce temps, le journal Les Échos de nous livrer une enquête nationale sur la démographie des entreprises du Sénégal 2018-2024. Pourquoi faire? Pour nous apprendre que le tissu entrepreneurial marqué par un taux de fermeture globale de 27,4%. Bon, près de la moitié de 42,2% des entreprises disparaissent avant leur 5e année, explique bien entendu Les Échos. Dans le journal, on peut également lire les chiffres d'affaires des personnes morales plus élevés. Car cela ne tienne le quotidien. Au chapitre du paiement de la dette de retenir et faire retenir, le Sénégal ne marche plus sur les œufs des toits. Waouh. En tout cas, le pays a remboursé 286 milliards de ces euros. Bon, avant le délai, informe toujours le quotidien ce matin. L'observateur L'Obs, à propos justement du Sénégal face à l'épreuve de la dette, de révéler le pays au bord d'un tournant financier majeur. Bon, les trois scénarios qui inquiètent, d'après l'observateur L'Obs, en entretien exclusif avec l'économiste et ancien ministre El Hadj Ibrahima Sall, se prononce justement sur les risques et opportunités d'une restructuration et les probables conséquences économiques et politiques. Politique économique toujours. Révélation ce matin de nous livrer une information de taille triple XL, voire 4XL et même 5XL. De quoi s'agit-il, ouais? Des amendes et contraventions en mars 2025. Et là, révélation ce matin de révéler, la police a collecté plus d'un milliard de francs CFA. Ouais, t'as tu les lol, ouais. En tout cas, la police qui collecte plus d'1 milliard de francs CFA en termes d'amendes et contraventions en 2025, d'après Révélation quotidienne ce matin. De quoi dit Gatchengalama? Aux hommes et femmes du commissaire Mamsedou Nour qui méritent un good job de la part du gouvernement. Cependant, le gouvernement face à une situation de niatou. D'après bien entendu le point actu ce matin, le journal d'indiquer non-respect des engagements du pacte national de stabilité sociale, le front syndical dépose un préavis de grève. Des centrales syndicales qui déposent un préavis de grève. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. Qu'à cela ne tienne, Retenons également ce qu'il a lieu de retenir dans cette histoire. Le premier ministre
brosse la porte du Broc, Ousmane Sonko convoque une réunion de haut niveau du comité de pilotage du pacte national de stabilité sociale. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Tout compte fait, l'évidence continue de revenir en long et en large sur les propos de Cheikh Bara Ndiaye, Garabou contre Diomaye. Ainsi, on peut lire les membres de Diomaye président saisissent l'Assemblée nationale. Détoile. Waouh. En tout cas, Awali, Bibi 2024, MRC, MPDES, ONC, Convergence patriotique, les intègres exigent des sanctions et interpellent El Malik Ndiaye. Bon, docteur Pape Ahmed Ndiaye appelle la justice à s'auto-saisir. Nous livre bien entendu l'évidence quotidienne de toute évidence. Le témoin continue à ce sujet de révéler déclaration outrageante du député Cheikh Bara Ndiaye à l'encontre du chef de l'État, des propos du député Garabou de Pastef les Patriotes qui enflamme la scène politique. Bon, vague d'indignation de la société civile et des partis de la coalition Diomaye. Voilà ce que retient et fait retenir en tout cas le témoin quotidien au chapitre des déclarations outrageantes du député Cheikh Bara Ndiaye à l'encontre du chef de l'État. Et en l'État, dans le tribune quotidien, c'est Pape Ibrahima Senghor qui indexe directement Ousmane Sonko. Ainsi, Pape Ibrahima Senghor, Borom Kaolach ak Likower d'exiger Raking Tak Taf et Jody la démission de Ousmane Sonko. Bon, Pape Ibrahima Senghor dans le tribune quotidien d'infliger des touilles aux allures d'un rythme de Mbachum Gerte contre les auteurs des déclarations à l'emporte-pièce, pour ne pas dire des déclarations outrageantes au chef de l'État et entre autres actes d'indiscipline caractérisés. Ainsi, Pape Ibrahima Senghor dans le tribune quotidien, sans contour ni détour, indexe le premier ministre Ousmane Sonko tout en exigeant sa démission. Information que nous livre en tout cas tribune ce matin. Le Dakarois continue de parler de réforme de la presse, histoire de nous renseigner que le CNEPS et l'appel dénonce une précipitation des autorités. Et c'est avec beaucoup d'autorité qu'il va falloir lire le Dakarois quotidien. Le journal en tout cas de revenir en long et en large sur les actes que pose Borombach. Comprenez, Abdoulaye Sylla Ekotra en direction de la communauté mouride. Détoile. Waouh. Bon, le Dakarois continue de parler de révélation faite à Massalikul Jidan en pleine nuit de l'Ayatul Khadr sur Abdoulaye Sylla. Et c'est 2 milliards de Adir. Ouais, Tatulen Abdoulaye Sylla, ouais. 2 milliards de Adir. Et plus qu'il est dit Chin Bokul Safin ou encore Khayoum 404 Bokul Ngotum Avion. Retenons en tout cas d'après le Dakarois quotidien au chapitre de la révélation faite à Massalikul Jidan en pleine nuit de l'Ayatul Khadr que Abdoulaye Sylla Ekotra a donné un Adir de 2 milliards de francs CFA. Ainsi, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire, la main invisible d'un bienfaiteur nommé Abdoulaye Sylla Ekotra d'après le Dakarois quotidien. Ainsi, Abdoulaye Sylla Ekotra Kei Mainako Nyari Fuki Metaru Ndiakasu Jesder ak 1 million Chokoda Kei Nyari conteneur ou Tandarma ak Teberi Kasu Kafetouba. Au regard de l'actualité à lire bien entendu dans le Dakarois quotidien. En attendant, terminons avec Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias de nous emmener en Casamance histoire de parler d'accrochage avec un groupe d'individus armés. Et là, un militaire tué et plusieurs blessés lors d'affrontements à Bignona. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.